Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble comment contrôler ses émotions en trading. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo très rapide sur le sujet. Alors le premier point qui est de loin le plus important, c'est le fait d'avoir une stratégie. En fait, quand on a une stratégie en trading, eh bien naturellement, on sera beaucoup plus confiant sur les positions qu'on va prendre. Donc si on est plus confiant, eh bien on aura plus de facilité à contrôler nos émotions. Aujourd'hui, quand on a une stratégie, eh bien on sait clairement pourquoi on a pris la position, comment on va manager et comment on va sortir. Ensuite, il faut également un journal de trading. Donc le journal de trading, c'est simplement le fait de noter tout ce qui se passe dans une journée concernant les positions qu'on va prendre. Encore une fois, ça va venir confirmer nos analyses, nos décisions, etc. Et ça va nous aider à contrôler plus facilement nos émotions. Ensuite, je vous invite aussi à calculer les performances que vous allez réaliser en termes de pourcentage ou de RR. Je vois encore beaucoup de personnes faire cette erreur de calculer les profits qu'ils vont faire soit en euros, soit en dollars, et ils vont tout simplement comparer ça un petit peu à des dépenses quotidiennes. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh là là, je viens de perdre 1500 €, c'est quasiment un SMIC, c'est énorme, etc. etc. » Et le problème, c'est que si on voit les marchés financiers en termes monétaires, ça va être très compliqué de contrôler nos émotions. En général, on aura tendance à clôturer rapidement un trade par peur de perdre l'argent ou de tout simplement ne pas assumer nos stop-loss. Ensuite, il faut également se fixer un petit objectif, car naturellement, si on se fixe de gros objectifs, si on veut atteindre 15% par mois, eh bien forcément, ça va nous rajouter une pression supplémentaire. L'idée en trading, c'est de se fixer un petit objectif qui est atteignable. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en général, en trading, si tu veux gagner plus d'argent, tu dois simplement monter ton capital et ne pas risquer plus, car si tu risques plus, eh bien forcément, tu vas perdre le contrôle au niveau de tes émotions. Et le dernier point, c'est avoir de l'épargne. Aujourd'hui, si tu as déjà un peu d'argent de côté et que tu fais du trading, naturellement, tu seras plus confiant dans ta tête et tu seras moins stressé. Alors qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas d'épargne, qui a peut-être un crédit à payer, eh bien forcément, il va se rajouter une pression supplémentaire car elle va devoir réaliser des profits chaque mois afin de couvrir ses dépenses. Donc l'idée en trading, c'est de tout simplement arrêter de s'ajouter des pressions supplémentaires, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de performance. Donc je vous invite à être vigilant sur tous ces points et je peux vous garantir que ça va vous aider à contrôler vos émotions. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter directement la description, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète, vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!